Bonjour, c'est Julie. Je continue dans la lignée des dérives comportementales, des excès. Cette fois-ci, je passe du côté de l'alimentation, mais je continue à parler des excès de contrôle. Et je continue aussi avec à parler des excès de contrôle en fait, avec un outil qui est la balance. Alors pas le pèse-personne cette fois-ci, mais c'est la balance, tu le comprends, de cuisine, la balance alimentaire, celle qui te permet de peser les quantités d'aliments que tu vas manger. Alors, utiliser la balance, notamment lorsque tu as été voir un diététicien parce que tu as un objectif de poids corporel que tu veux atteindre, je le comprends, c'est ok si tu veux. Peut-être même que tu es complètement perdu vis-à-vis de l'alimentation et c'est d'autant plus ok que tu sois tourné vers quelqu'un pour avoir de l'info sur comment bien manger. Mais ça ne t'empêche pas d'écouter cette vidéo parce que tu vas y trouver des propositions qui vont compléter un petit peu ta démarche chez le diététicien. Alors pourquoi la balance, le recours à la balance a ses limites? Alors pour moi, pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu perds ton autonomie, tu deviens dépendant, tu vois, de cette balance. Ça va bien à court terme, ce fonctionnement-là. Ensuite, tu ne peux pas amener partout ta balance. Si tu ne peux pas l'amener partout, ça te demande une super organisation derrière, d'anticipation, donc des contraintes qui aussi ajoutent du poids au fait que c'est quelque chose qui tient sur le court terme. Autre facteur, c'est le facteur stress. Parce que, comme tout contrôle, au début, là, ça va être super parce que tu vas apprendre à te nourrir, en fait, sachant grosso modo quelle quantité manger, quoi. Mais à la longue, continuer dans cette façon de fonctionner, ça génère du stress. Clairement, le contrôle génère du stress. Donc vraiment, ok pour le court terme, mais moyen terme, déjà, tu le sentiras, voilà, ça va vite devenir tellement contraignant que ça s'arrête. Tu ne restes pas dans un fonctionnement comme ça. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que un programme, même super bien détaillé, ça a aussi d'autres limites, c'est que ça ne tient pas compte de tes besoins réels qui d'un jour à l'autre, d'un repas à l'autre, varient en fonction de plein de facteurs, comme toujours. La dépense physique que tu as eue, qui ait eu du sport ou pas, hein, mais des fois tu as une activité dans la journée, même si elle n'est pas physique, qui peut rien que le fait d'être très concentré longtemps. Ton cerveau a besoin d'être nourri différemment qu'un jour où tu es devant la télé tout le temps, par exemple. Donc ça, la dépense énergétique, mais il y a aussi les fluctuations hormonales. Bon. Donc un programme, est limité par rapport à ça. Donc ça ne va pas vraiment répondre spécifiquement à tes besoins réels. Et ça, c'est dommage parce que l'outil qui permet de répondre très spécifiquement à tes besoins en temps réel, il existe. Et la solution durable, elle existe. Est-ce qu'elle est facile, cette solution? Oui. Est-ce qu'elle est accessible pour tout le monde? Oui, aussi. Alors c'est quoi cette machine? C'est ton corps. C'est ton magnifique corps. Ton magnifique corps qui intègre une alarme de satiété. Une alarme qui se déclenche au moment où le corps considère que tu l'as suffisamment nourri par rapport à ses besoins. Et cette alarme, elle est tellement fine qu'elle te répond à l'instant T. Tu vois? À midi, à 16h, à 20h, elle ne va pas te répondre, s'enclencher au même moment. Et le lundi sera différent du mardi, du mercredi, etc. C'est vraiment
le top du top en fait, cette alarme-là. Le gros hic dans tout ça, c'est que bien souvent, on a oublié cette alarme, on l'a niée pendant longtemps, on a perdu la connexion à son corps et on doit réapprendre à écouter son corps, réapprendre à entendre cette alarme. Mais c'est faisable et je vais te guider dans ça. Alors, qu'est-ce qui fait souvent qu'on a perdu ce lien au corps? C'est que le corps, il a cette tendance très très utile de savoir automatiser des comportements. Par exemple, quand tu conduis, tu ne réfléchis plus comme à tes débuts dans la conduite, tu réfléchis plus à pied gauche, j'appuie sur l'embrayage, je passe la vitesse et puis je fais ci. Non, tout se fait automatiquement. Et ça pour plein de choses en fait. Il y a plein d'actions que tu peux faire, que tu as tellement bien programmé, enregistré, que tu n'as plus besoin d'être présent, conscient dans l'action. Et je crois que malheureusement, le fait de manger est aussi passé dans un certain automatisme, un pilotage automatique qui est nuisible à l'écoute du corps en fait, à cette connexion avec le corps. Alors comment on remet de la présence et de la conscience dans le fait de se nourrir? Je vais te proposer deux choses. La première, c'est de réapprendre à mâcher quand tu manges. À t'amuser presque à mâcher beaucoup plus. On peut mâcher jusqu'à 30 fois une même bouchée. Moi j'aime bien observer la nature, tu vois, dans la nature tu as des réponses évidentes. Et observe un animal comme la vache, comme l'âne, observe à quel point il mâche. Alors forcément tu vas me dire c'est plus facile pour eux, ils n'ont pas un cerveau, un mental qui turbine à 200 à l'heure. C'est vrai. Mais bon, inspirons-nous d'eux. Donc voilà, donc déjà réapprends ou prends-toi au jeu de mâcher beaucoup plus. Deuxième proposition, c'est de poser ta fourchette entre deux bouchées. Donc au moment où tu mâches, déjà tu poses ta fourchette. Et ensuite, avant de reprendre une bouchée, tu respires. Simplement une respiration, tu vois, une inspire, une expire. Volontairement et en conscience. Et petit à petit, en faisant ça, alors il y a énormément de bénéfices à faire ça en fait. Il y a le fait de digérer, de permettre à ton corps de digérer beaucoup mieux, parce qu'un aliment qui est mâché, sa digestion en est facilitée en fait. Et il y a aussi le fait, tu t'en rendras compte par toi-même, c'est que en faisant ça en ralentissant, tu mangeras moins. T'es plus en mode un peu goinfrerie, tu vois, t'es en mode présence, t'es là, pleinement présent à ton corps et tu verras que tu mangeras moins. Et en plus de ça, troisième bénéfice, c'est que le message que tu envoies à ton corps, qui est « je vais te nourrir exactement comme tu en as besoin », ce message-là, il est source de soulagement. C'est un message qui apaise en fait. Contrairement à un message de « ah ben aujourd'hui tu vas manger ça, 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 ça » de manière très stricte, qui génère du stress. Voilà. Donc c'est à tester. Clairement, expérimente-le, tu as tout à y gagner. Même si tu suis déjà un programme alimentaire, ajoute ça, tu vois, ça ne se fera que en retirer encore plus de bénéfices. Et dis-moi en fait comment c'est pour toi, comment tu le vis, dans quel état d'esprit tu passes tes repas, qu'est-ce que ça t'apporte. Il n'y a que le fait de le vivre qui pourra faire que tu sauras répondre à ces questions-là, donc expérimente-le si ça te tente. Clairement, je pense que c'est la solution la plus fiable, la plus durable, la plus sensée.
Et je sais qu'elle est, comment dire, c'est un petit pas qui va t'amener dans la bonne direction. Il y a d'autres petits pas à faire et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Dans la prochaine vidéo notamment, je vais parler de toutes ces injonctions complètement débiles qui font opposition au bon sens dans l'alimentation. Donc, si tu aimes, partage s'il te plaît. Et voilà, et suis-moi, continue à me suivre, abonne-toi. Et on se retrouve très vite pour cette nouvelle petite vidéo. Ciao!